avant que de commencer à battre les cartes, c'est-à-dire dans notre jargon à battre campagne, nous allons dans un premier temps prendre la boîte de Pandore que voici, l'ouvrir, d'accord? Ouvrir la boîte de Pandore et prendre les pions, les 16 pions qui sont ici. Les voilà, les 16 pions. Nous allons tout simplement les introduire au sein de la boîte de Pandore, la refermer. Voilà. Et bousculer de manière à bien mélanger les pions au sein de la boîte de Pandore. Voilà. Vous bousculez autant que vous pouvez pour bien mélanger les pions au sein de la boîte de Pandore. Après avoir bousculé ou lorsque vous êtes convaincu que vous avez suffisamment bien mélangé les pions, vous reposez la boîte comme ceci, vous l'ouvrez, voilà, tout simplement, et vous déversez l'ensemble des éléments, sinon des 16 pions qui ont été bousculés au sein de la boîte de Pandore sur la table de travail, notamment sur le tablier. D'accord? Voilà. Maintenant que je suis convaincu qu'il n'y a plus rien dans la boîte de Pandore, je la ferme comme ceci. Et je constate tout simplement de quelle manière l'ensemble des pions ont atterri au niveau du tablier. Voilà, sans retourner ceux qui sont de face, je me contente juste de les éparpiller pour constater le nombre de pions qui ont atterri sur la face. Autant pour moi, la face, c'est notamment le côté des pions qui présentent un chiffre. D'accord? Là, je me rends compte qu'il y a 3 pions qui ont atterri sur la face, notamment. Il y a le numéro 11, le numéro 5, d'accord, et le numéro 6. Les autres pions ont atterri sur... présente le verso, autant pour moi, c'est-à-dire la face des pions où il n'y a aucune écriture, où il n'y a aucun nombre. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est ceci. Je vais m'intéresser dans un premier temps à ces 3 pions-là qui ont atterri sur la face, autant pour moi, et les introduire l'un après l'autre au sein de la nasse, d'accord? C'est-à-dire au sein de cet élément qui contient ce que nous appelons 16 cellules et ce que l'on appelle des points de vue. Les points de vue, ce sont ces pointillés-là, voilà, que vous pouvez voir. Mais je tiens juste à rappeler que le positionnement, d'accord, des pions qui ont atterri sur la face dépend bien entendu de la configuration de départ que nous avons choisie. C'est-à-dire cette configuration-là qui correspond à haut, bas, d'accord, gauche, droite. Donc cette dernière. Donc, étant donné que c'est cette dernière, vous voyez comment les pions sont positionnés, non? Comment les nombres sont positionnés, c'est-à-dire de cette manière 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. D'accord. Je vais m'intéresser au pion numéro 6 qui a atterri sur la face. Par exemple, celui-là. Je me rends compte que sur la configuration que j'ai choisie, le pion numéro 6 est ici. D'accord? Donc, je vais me rendre sur la nasse et compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je prends le pion numéro 6 et je l'introduis par ici. D'accord? Je fais la même chose avec le pion numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends le pion numéro 5 et je l'introduis ici. D'accord? Et je continue avec le pion numéro 11 qui atterrit sur la face. D'accord? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cela signifie que je prends le pion numéro 11 et je le transfère juste ici. Ça, c'est pour l'ensemble des pions qui ont atterri sur la face, que j'introduis au sein de la nasse dans l'ordre de départ, n'est-ce pas? Dans l'ordre de configuration du départ qui est autre que cet ordre-ci. Et pour le reste, je peux les introduire en vrac, c'est-à-dire de manière désordonnée. Donc, je rappelle, les premiers ont été introduits de manière ordonnée, d'accord? Et les deuxièmes sont introduits de manière désordonnée. Donc, je fais tout simplement ceci, peu importe, sans les retourner, d'accord? Je les introduis un à un. Et bien entendu, si vous avez votre adversaire en face, vous vous faites aider pour introduire l'ensemble des pions de telle sorte que la cellule puisse être remplie à bas bord.
Est-ce que je me fais bien comprendre? Voilà, d'accord. Donc là, on se rend compte que nous avons effectivement un certain nombre de pions qui sont présents au sein de la NAS. D'accord? Voilà. Et je vais introduire les deux autres pions, d'accord, qui manquent du côté face. Voilà. Nous avons celui-là et celui-là. Voilà pour la première phase du jeu qui précède la phase de campagne. C'est-à-dire la phase de campagne, c'est la phase où on bat les cartes pour les mélanger. Voilà. Maintenant, nous allons passer à cette phase. L'ensemble des cartes politiques, je vais les prendre et les mélanger entre elles de telle sorte que nous puissions passer à l'étape suivante. Sur ce, je vous prie de continuer à être attentif et on y va. À 1, à 2 et à 3, on bat les cartes. On y va.